Le patchouli, qu'est-ce que c'est? On dit de lui qu'il est mystérieux, clivant, mais bien souvent incontournable. Mais alors, le patchouli, qu'est-ce que c'est? Il s'agit tout simplement d'une plante, plutôt cousine de la menthe. Son origine botanique est le Pogostemon cabline, et il est principalement produit en Inde, aux Philippines, mais surtout en Indonésie, qui est le plus gros producteur mondial. Pour le cultiver, on a besoin d'un climat tropical. On récolte les feuilles, et plus elles sont matures, plus elles feront preuve de richesse olfactive. Puis, on les sèche et enfin vient l'étape de la distillation, où on va obtenir cette huile essentielle. En parfumerie, c'est ça qui nous intéresse. Le séchage va complètement modifier l'odeur, elle va devenir beaucoup plus ronde et beaucoup moins verte. Et c'est à ce moment précis qu'on va capturer son essence. Historiquement parlant, le patchouli est utilisé en Asie depuis des siècles. Il est arrivé en Europe par l'intermédiaire des étoffes. En effet, les étoffes qui étaient produites en Inde étaient parfumées au patchouli, ce qui avait tendance à servir de répulsif contre les insectes. Et c'est pour l'authentification des tissus qu'il est devenu un vrai marqueur de luxe. Dans les années 60-70, le patchouli va en quelque sorte marquer l'histoire. Il sera un vrai symbole de la culture hippie et des contre-cultures de l'époque. Ce qui va lui donner une image sale et peu soignée, jusqu'aux années 80-90, où il va être en quelque sorte réhabilité, notamment en parfumerie, pour devenir aujourd'hui un des piliers des parfums orientaux, mais également une note très travaillée dans les parfums occidentaux. En termes de décomposition sensorielle, on va parler d'une odeur terreuse humide, boisée sombre, de cacao amer, un fumé léger et parfois presque animal et cuir selon la qualité. En fonction de la qualité, le patchouli peut être presque considéré comme une odeur sale ou alors chocolatée, gourmande, animale. C'est une note qui a vraiment une double identité. C'est une note qui, mal maîtrisée, peut vite être très écœurante. Mais bien maîtrisée, elle va donner au parfum une note de fond ultra tendance. En termes de composition chimique, les molécules principales sont le patchoulol, qui est la signature olfactive, l'alpha-bulnésène, l'alpha-gaïenne et le norpatchoulénol. Le cœur de l'odeur du patchouli est boisé et terreux. Et l'évolution va énormément dépendre du territoire de production, mais également de l'âge et de la qualité de conservation de l'huile. L'huile de patchouli a une forte tendance à s'améliorer avec le temps, un petit peu comme un grand vin, mais pour cela il faut faire très attention à la manière dont on le conserve. En termes d'extraction, on va pratiquer une distillation classique, mais aujourd'hui on a tendance à fractionner le patchouli. C'est une méthode plus propre, plus moderne, plus industrielle également. En parfumerie, le patchouli va servir de fixateur naturel. Il offre une profondeur, maximise la tenue et apporte une sensualité et du naturel au parfum. Le patchouli, c'est une note complexe à maîtriser. Dans sa forme la plus naturelle, l'odeur va avoir tendance à tourner et à se dégrader. Il est également important de privilégier des jus âgés et qui ont eu le temps de mûrir. C'est pour ça que souvent on va utiliser des arômes ou des versions de patchouli synthétiques qui vont avoir une odeur beaucoup plus clean. Le patchouli, c'est donc une matière qui divise, qui va surtout apporter de l'authenticité à un parfum. Il peut également être très pratique pour maximiser ses performances et sublimer quelques notes. Mais c'est avant tout une note qui divise. Tout le monde n'aime pas son rendu terreux. Et vous, la famille, qu'est-ce que vous pensez de ce rendu terreux? Est-ce que vous aimez le patchouli? Vous avez l'espace commentaire pour nous dire tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo et maintenant, vous savez ce que vous sentez.